Imaginez une source d'énergie pas chère, très peu polluante, capable d'alimenter l'humanité pendant des siècles, voire des millénaires. Un carburant tellement puissant que seuls quelques kilos suffisent à produire autant qu'un gros réacteur nucléaire. Ça serait criminel de laisser de côté cette énergie, non? Ça serait débile de ne pas s'y intéresser, rien qu'un peu. Bah ça tombe bien, ça fait des décennies qu'on bosse sur la fusion nucléaire. Le carburant d'une centrale à fusion est abondant, on parle d'eau de mer et de lithium, il n'est pas cher et sa densité énergétique fait qu'on en a besoin de très peu pour produire beaucoup d'énergie. Une centrale à fusion émettrait que très peu de CO2, occuperait une surface réduite par rapport à sa puissance, les risques de pollution radioactive seraient très réduits, voire nuls en fonction du type de fusion qu'on maîtrise. Alors vous allez me dire que je ne parle pas des inconvénients de la fusion. Par exemple, c'est ultra dur, au point que c'est sans doute une des technologies les plus complexes qui existent. Salut le chat, il a faim. On peut même penser que c'est un mirage technologique et qu'on se cassera les dents dessus en boucle et que ça coûte trop cher, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est qu'on a une source d'énergie prometteuse et des gens bossent dessus. Peut-être pas assez, peut-être trop, selon votre point de vue, mais il y a des financements privés et publics, et 10 secondes de recherche sur le net permet de trouver des milliers d'articles scientifiques sur tous les aspects de cette technologie. Alors pourquoi, en dehors de quelques passionnés, personne ne bosse sur le mouvement perpétuel ou sa copine l'énergie libre ou surnuméraire? Si l'énergie libre avait une chance, même infime, d'exister, ça vaudrait le coup de mettre quelques millions sur la table pour, je sais pas moi, tester les montages qu'on trouve sur le net, par exemple. La raison est assez simple. Des industriels dans l'ombre ourdissent des plans maléfiques pour persécuter les inventeurs et empêcher la diffusion des machines à énergie libre. Utiliser le mot ourdir dans une vidéo, c'est fait. Bon, ça c'est bien pour écrire un roman nul. La réalité est bien plus décevante, intéressante, à vous de voir. D'un côté, on a le mouvement perpétuel et l'énergie surnuméraire, qui consiste simplement à créer de l'énergie à partir de rien. Et il est impossible de créer de l'énergie à partir de rien, ou de construire un système qui réutilise 100% de l'énergie qu'il consomme. C'est le premier et le second principe de la thermodynamique, j'ai fait des vidéos dessus si ça vous intéresse. Mais des petits malins cherchent à contourner cette objection en expliquant que leur machine extrait de l'énergie d'une source jusque-là inconnue ou ignorée de la science. C'est les théories de l'énergie libre, disponibles de partout, tout le temps et en abondance. Donc l'énergie libre, c'est pas juste une énergie gratuite, entre guillemets, comme par exemple le rayonnement solaire ou le vent. L'énergie libre, c'est quelque chose qui est exploitable de partout, tout le temps et en abondance. Vous pouvez être dans l'espace que ça marche. En fait, il y a plusieurs théories de l'énergie libre, on parle d'énergie du vide, du point zéro, de l'énergie quantique, de l'énergie de l'éther, de l'énergie du champ de Gaïa et mon cul sur la commode. Je suis même tombé sur un mec qui explique qu'on peut exploiter l'énergie des champs de lévitation créés par la musique des moines tibétains. Oui, je me perds des fois sur internet et je finis par le regretter. L'exemple classique de machine à énergie libre, c'est le moteur de Bedini. Bearden, qui a écrit des bouquins avec Bedini, explique que le moteur de Bedini entre en résonance avec l'énergie contenue dans le vide pour produire de l'électricité. Les équations de Maxwell seraient dépassées, rien que ça. D'ailleurs, Bearden a carrément écrit un livre intitulé « Vers un nouveau électromagnétisme ». Modeste, le gars. Sauf que, ça fait 40 ans et on attend toujours, Je reçois encore des commentaires de gens qui me disent « Mais si, le moteur Bedini, il fonctionne, etc. » Bedini autorise clairement dans son bouquin à construire et à commercialiser la machine. Les livres avec les plans sont dispo gratuitement sur le net, donc pourquoi on n'a pas de générateur Bedini au Brico Casto du coin? Je veux dire, avec le temps, ça devrait être développé, ça devrait être commercialisé. Certains diront qu'il empêche ce genre d'invention d'être commercialisé, les fameux ourdisseurs de plans diaboliques. Je vous propose une explication beaucoup plus simple. Le moteur Bedini, c'est du flan. Toute la théorie derrière est fumeuse. Bedini et son pote ont fait ça pour vendre des bouquins et des DVD. Je sais, c'est difficile à entendre, mais c'est un modèle économique classique et très efficace. Des tonnes d'arnaques ont fonctionné comme ça, jusqu'à ce que les gens mettent les scans des bouquins sur internet. Bref, tout ça pour dire que, depuis plus de 2 siècles, toutes les machines à énergie libre se sont avérées être des arnaques ou des pétards mouillés. Alors que bon, il existe une énergie gratuite, exploitable à la maison et qui tombe littéralement du ciel, le rayonnement solaire. Et ça tombe bien parce que c'est le sponsor de cette vidéo. Si vous voulez vous lancer dans la production d'énergie, les kits EcoFlow sont une bonne porte d'entrée. J'ai pu tester un kit de la série Delta avec la batterie Delta 2 Max d'une capacité de 2048 Wh, soit environ 2 kWh. Elle dispose d'un onduleur intégré et de plusieurs ports USB en façade. On peut donc s'en servir comme d'une grosse powerbank pour recharger en USB jusqu'à 100 watts ou alimenter n'importe quel appareil en courant alternatif jusqu'à une puissance de 2400 watts et 3100 watts en mode X-Boost. La batterie peut se recharger sur le secteur en quelques heures ou via allume-cigare ou panneau solaire. On peut aussi étendre sa capacité. Je fais juste un test, la batterie est sortie du carton, j'ai rien touché à d'autre. Et ça marche.
Et le plus intéressant est de combiner la Delta 2 Max avec le Power Stream, un micro-onduleur connecté capable d'envoyer sur le réseau pile poil la puissance nécessaire pour compenser la consommation de certains appareils jusqu'à 800 watts. Pour tester ça, le kit que j'ai reçu contient 2 gros panneaux solaires rigides de 400 watts, mais on peut aussi choisir d'autres tailles, y compris des panneaux pliants. J'ai aussi reçu 2 smart plugs, prises connectées en Wi-Fi, qui sont capables de mesurer la puissance que consomment les appareils qui sont branchés dessus. Contrairement à une installation solaire classique, qui envoie directement l'énergie sur le réseau de la maison, qui, si elle n'est pas consommée, est perdue, le Power Stream recharge la batterie quand la consommation est faible et compense la consommation des appareils branchés sur les smart plugs avec l'énergie venant des panneaux solaires et ou de la batterie, ce qui permet aussi de décaler la consommation le soir ou la nuit. Par exemple, ici on peut voir que mon PC qui est branché sur un des smart plugs consomme environ 130-120 watts, et pour compenser cette consommation, les panneaux solaires fournissent environ 110-130 watts, et la batterie complète le reste. Le kit est extrêmement facile à utiliser, la configuration réseau consiste à entrer le mot de passe de son Wi-Fi et le reste se fait tout seul. Toute la configuration électrique est plug and play, le plus long est de monter le support des panneaux solaires. Voilà à quoi ressemble un panneau solaire installé sur la barrière d'un balcon. Donc là, c'est une installation temporaire, c'est juste pour vous montrer sur la vidéo. Le support du panneau solaire repose sur un rebord en béton qui est derrière la barrière, donc tout le poids est dessus. Je dis ça parce que faites attention par rapport à la barrière, si vous installez ça sur un balcon, faites attention par rapport à la résistance de la barrière. Il faut quand même que ça soit bien solide. Après, si vous ne pouvez pas installer de panneaux aussi gros, il est toujours possible d'installer des panneaux plus petits et de les brancher en parallèle. En parlant de branchement, on a les 2 câbles qui partent du panneau et qui vont arriver sur ce câble-là, qui est lui-même branché sur le Power Stream. Et le câble vient directement sur le Power Stream de EcoFlow, avec le branchement sur la batterie et le branchement directement sur la prise secteur. Donc c'est lui qui va vraiment faire le dispatch entre la puissance de la batterie, la puissance solaire et la consommation de la maison. Pour savoir combien d'économies vous allez pouvoir faire avec ce genre de système, ça va dépendre de l'ensoleillement, de l'orientation des panneaux, des obstacles qui font éventuellement de l'ombre et de votre consommation. On trouve plein de calculateurs en ligne pour ça en fonction de votre position géographique. Personnellement, j'habite dans le sud, ma production est estimée à environ 1100 kWh par an, soit entre 270 et plus de 300 € d'économisés par an en fonction du fournisseur d'énergie. De mon point de vue, les kits EcoFlow Delta s'adressent d'un côté à ceux qui veulent faire du nomade, pour des camping-cars ou des vannes, et de l'autre pour tester l'autoproduction solaire. Quand on est en immeuble ou qu'on est locataire, c'est difficile, voire impossible d'installer un système classique, avec des panneaux fixés sur le toit, un tableau électrique dédié, etc. On peut bricoler quelque chose, mais tout le monde n'a pas les compétences et les outils pour faire ça. Les kits Delta, c'est du solaire facilement installable et amovible. On peut squatter un bout de terrasse ou de jardin, sur la barrière d'un balcon ou sous une fenêtre. Le choix de panneaux solaires avec des connecteurs standard permet de trouver la bonne taille. Il y a même des câbles plats pour passer les fenêtres sans devoir faire des trous dans les murs. La station complète prend peu de place avec un design élégant. Le système Power Stream permet de gérer toute l'installation facilement avec une puissance modeste mais suffisante pour faire des économies. Tout est gérable sur une application qui est très intuitive. Évidemment, dans certains cas, il faudra voir avec la copropriété si vous voulez installer des panneaux solaires, surtout s'ils sont visibles. Et si vous fixez des panneaux sur une barrière, il faut bien s'assurer de la solidité de l'ensemble. Pensez à la prise au vent par exemple. Mais il y a plein de cas où un locataire peut poser des panneaux comme l'accès à un toit plat, une arrière-cour, un bout de jardin, etc. Si vous êtes intéressé par les kits solaires pour balcon EcoFlow Power Stream, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est le premier système avec station électrique portable complètement modulaire. Si vous voulez vraiment produire de l'énergie en autonomie, fabriquez-vous une installation solaire. C'est moins impressionnant qu'un moteur Bedini, mais ça marche au moins. De toute façon, on aura beau dire et répéter que l'énergie libre n'existe pas, malheureusement, il y aura toujours des gens pour y croire et d'autres pour en profiter. Forcément, il y a des petits malins dans les commentaires qui vont dire si l'énergie libre ça existe, c'est un terme en thermodynamique. Oui, c'est un terme précis en thermodynamique, mais ici on ne parle pas de ça, bien entendu. Dans les machines à énergie libre, je mets aussi bien le mouvement perpétuel que le mouvement surnuméraire, que tous les moteurs qui exploitent une énergie mystérieuse. Parce que tout ça, en fait, c'est la même merde. Tout ça, c'est des violations des principes de la thermodynamique. J'ai déjà parlé de mouvement perpétuel sur cette chaîne et je reçois régulièrement par mail des vidéos de mouvement perpétuel, voire des gens qui me présentent des plans de machines. Ils pensent sincèrement avoir trouvé quelque chose et ils me demandent leur avis. Et là, on m'a envoyé plusieurs fois des vidéos d'une chaîne, ou plutôt de 3 chaînes, qui ont attiré mon attention pour 2 raisons. Déjà, on va le voir, les vidéos sont bien faites. C'est pas du cinéma, mais c'est mieux qu'une vidéo filmée au smartphone avec le cul, et ça déjà, c'est pas mal. Et ces vidéos montrent une machine incroyable qui va mettre au chômage tout le secteur de l'énergie, le moteur de la liberté. La machine existe en 2 versions. Une qui était un prototype, construit à partir d'un alternateur de camion et un moteur électrique, et la version définitive, on va dire, où l'alternateur trafiqué est remplacé par un design similaire,
ou pas en fait, on va voir ça aussi, le tout bardé de LED, parce que c'est bien connu, tout est mieux avec du RGB. Les auteurs sont espagnols, je suppose, car ils ne donnent pas leur identité, et savoir qui se cache réellement derrière ces vidéos YouTube n'est pas vraiment important, il est bien sûr aussi inutile d'aller les harceler ou les insulter. Ils postent leurs vidéos sur 3 chaînes YouTube, The Liberty Engine Project, créé en janvier 2019 avec 98 000 abonnés, The Crazy Channel, créé le 11 février 2019 avec 300 000 abonnés, et Hidden Technology, créé le 11 février 2019 avec 579 000 abonnés. 3 chaînes créées en même temps, je sais pas trop pourquoi, peut-être pour toucher des publics qui parlent différentes langues. Sur ces chaînes, parmi les vidéos les plus vues, on a Comment générer une puissance infinie avec un alternateur de voiture et un moteur, qui a fait 11 millions de vues, ou encore Comment générer une puissance infinie maison avec un alternateur et un moteur, qui a fait 5,9 millions de vues. En fait, c'est juste les mêmes vidéos, mais une en espagnol et l'autre traduite en anglais. Mais apparemment, ce sont des inventeurs de génie, car ils ne parlent pas que du Liberty Engine sur leur chaîne. Par exemple, on trouve aussi Comment faire du gaz gratuit à la maison. Vous la sentez, la pression dans la bouteille de gaz, là? Ou Comment construire des panneaux solaires avec des... CD. Celle-là, elle est dure quand même, hein. Concentrons-nous sur le Liberty Engine, parce que si on commence à regarder toutes les autres vidéos, on va perdre des neurones. Je commence par la première vidéo où il fabrique la première version de la machine. Je précise que j'ai déjà vu les vidéos. Ça va être du React, pseudo-React. Là, il va démonter un alternateur de camion, parce que c'est trop gros pour être un alternateur de voiture. Donc ouais, il démonte le machin, blablabla, il enlève tout. Il a sorti le rotor de l'alternateur, et il est en train de le meuler. Alors là, c'est bizarre parce qu'il n'enlève pas les enroulements au fond. On voit qu'il y a du cuivre, donc il y a un enroulement sur le rotor, mais il n'enlève pas. Il met du scotch dessus, et ensuite, je saute un petit peu, il met des aimants, il colle des aimants. Ensuite, il bouge ça avec de la colle chaude, et il va remplir les interstices avec de la résine époxy, et ça donne ce truc. C'est dégueulasse. Bon, après, voilà, j'ai déjà bricolé des trucs autant à l'arrache, donc... Non, c'est quand même dégueulasse. Ah ouais, d'accord, on finit à la meuleuse, quoi. Ça, c'est les enroulements du stator, donc la partie fixe de l'alternateur, et il soude des fils dessus. L'alternateur est alimenté par 3 fils, et il remonte l'alternateur. Bon... Là, il faut faire une pause. Ce qu'il est en train de fabriquer, c'est un générateur à aimant permanent. Je sais absolument pas s'il a mis les aimants correctement pour que ça puisse fonctionner. Théoriquement, ça pourrait fonctionner en générateur classique, électrique, pas en mouvement perpétuel. Des générateurs à aimant permanent, ça existe. Donc c'est quoi le truc en fait? C'est quoi qu'il fait en plus? Il fait rien du tout, il colle juste des aimants sur un rotor, et il dit que c'est un générateur magnétique, je sais pas quoi. Ensuite, il va s'occuper du câblage de notre engin. Sur l'axe de l'alternateur, il fixe une poulie crantée pour mettre une courroie crantée après. Il est en train de monter une poulie crantée aussi, mais cette fois-ci sur un moteur électrique. C'est un moteur tout à fait classique. Dans une autre vidéo, il le démonte et on voit qu'il n'y a aucune modification à l'intérieur. Et bien sûr qu'il n'y a aucune modification à l'intérieur puisque c'est lui qui fait tourner le montage et qui nous fait croire que c'est d'énergie infinie. Et il place l'alternateur trafiqué à côté du moteur électrique, relié par une courroie. On se demande comment ça va fonctionner tout ça. Je vous résume le schéma électrique qui est très complexe. Le générateur trafiqué qui sort 3 phases. 2 phases sont reliées sur la prise électrique, la triplette, et le moteur électrique, donc le gros moteur noir, est branché sur la triplette. Voilà, c'est ça le niveau de la vidéo, ça fait 1 million de vues ça. Ahí tenemos nuestro generador de energía perpetua. À chaque fois, ça me bute, quoi. Le mec, il te montre genre 2 secondes de son machin en train de tourner, il est là, oui, c'est bon, c'est un mouvement perpétuel. Intéressant parce que si on écoute au moment où il démarre, vous entendez le bruit de l'interrupteur derrière? On entend clac derrière. J'ai déjà un peu analysé les vidéos, je vais vous montrer un truc sur ce passage. C'est la séquence qu'on a vue, qu'on vient de voir. Si on zoome vraiment sur la partie tout en haut, au niveau du câble ici, on voit bien ici, là, une partie du câble qui disparaît, qui est fou. Là, on voit que le câble, on le voit, il est entier. Et là, hop, il disparaît dans le décor, là. On voit même, ici, du noir, parce que c'est une répétition du fond qui est ici, là. Il y a définitivement un truc qui cloche à cet endroit-là. Après, il fait une démonstration dans son jardin de sa machine, en montrant des meuleuses et des perceuses et des machins, en disant « Oh là là, regardez, j'ai de l'énergie infinie ». Bref, voilà pour la première vidéo.
Un moteur branché sur un générateur. Le moteur alimente mécaniquement le générateur et le générateur alimente électriquement le moteur. Nous sommes en 2023 et personne n'avait jamais pensé à fabriquer ce genre d'appareil. Félicitations, vous gagnez le prix de l'originalité. Bon, pourquoi ça marche pas? Parce que c'est de la merde et puis c'est tout. Bon, pourquoi ça ne marche pas? Parce que le moteur et le générateur ont un rendement inférieur à 100%. Imaginons qu'en tirant sur la corde pour lancer la machine, notre ami envoie 100 joules au générateur. Ce dernier ne convertit que disons 50% d'électricité parce qu'en tirant à la main, on est loin d'être à la bonne vitesse de fonctionnement pour que le générateur soit au top de sa capacité. Et encore, je suis sympa parce que je ne prends pas en compte la modification, enfin je veux dire le massacre qu'il a fait avec ses aimants. 50 joules vont alors sortir du générateur sous forme d'énergie électrique, avec une tension autour des 24 volts et une fréquence aussi stable que le cours du Bitcoin. Le moteur, lui, est prévu pour fonctionner sur le secteur, donc 230 volts, 50 Hz, stable. Il va recevoir cette électricité et avoir une réaction qu'un électrotechnicien aguerri pourrait traduire en langage humain par « Alors là, non, il n'y a pas moyen que je bouge avec ce signal de merde ». Il va donc rien se passer comme on peut le voir sur cette vidéo. En bref, une boucle fermée entre un générateur et un moteur, ça donne rien du tout simplement parce qu'ils vont se gêner entre eux. Même si on fait tourner le générateur à la bonne vitesse au début, il ne fournira que, disons, 95% de l'énergie au moteur, qui va fournir à son tour 95% de l'énergie électrique en énergie mécanique, ce qui ralentit le générateur, qui finit par passer en sous-régime, pareil pour le moteur, et le tout finit par s'arrêter en quelques tours seulement. En fait, si vous lancez un générateur branché sur un moteur, l'ensemble tournera moins longtemps que si vous faites tourner un générateur dans le vide. Maintenant, on va voir une deuxième vidéo qui répond aux questions de certains commentaires et certaines remarques, etc. Donc c'est une sorte de FAQ. Donc ils mettent en place un fond blanc pour poser l'appareil, et ils expliquent qu'ils mettent en place ce fond blanc pour prouver qu'il n'y a rien de caché, qu'il n'y a pas de câble, ni rien. Sauf que c'est l'inverse en fait. Avoir un fond uni pour planquer un câble, c'est extrêmement facile à faire avec un logiciel de montage. Mais comment j'ai réussi à faire ça? J'ai tout simplement filmé d'abord le décor vide, juste avec la feuille blanche, puis j'ai filmé le moteur avec le câble, et j'ai juste eu à faire un masque entre les deux. Si on veut effacer quelque chose, c'est tout à fait possible en post-production. Chose intéressante, ils posent un cube en verre, parce que les gens leur ont demandé « Ouais, mettez ça sur un cube en verre pour pas qu'ils voient de câble. » Donc c'est ça qui est intéressant dans ces vidéos, c'est qu'il y a de l'effort. Ils essayent vraiment de faire croire que la machine est vraiment une machine à mouvement perpétuel. Et là, ils lancent la machine. La machine en train de tourner, voilà, extraordinaire. Le mouvement perpétuel, tout ça. Et maintenant, il va y avoir toute une phase où ils branchent des perceuses, des machins et des bidules pour prouver que ça produit bien de l'énergie. Au lieu d'avoir un plan fixe, il augmente la difficulté en utilisant un téléphone pour pouvoir filmer. Est-ce que vous êtes convaincus? Où est-ce qu'il y avait la douille? On va voir ça ensemble. Stop! On voit qu'il y a quelque chose de très bizarre dans ce coin. J'ai fait une petite modification d'exposition sur la vidéo pour faire ressortir le maximum possible les nuances de blanc dans le décor. Donc c'est pour ça que c'est tout dégueulasse comme ça. On voit très clairement ici qu'il y a quelque chose qui a été effacé. Là on le voit très bien le câble, et là on le voit vraiment bien ici, là, partir comme ça. Ça, c'est un truc classique des vidéos de mouvement perpétuel. On sort le multimètre pour mesurer la tension. Évidemment, le truc est alimenté en 220 volts, donc qu'est-ce qui mesure du 220 volts? Oh là là, extraordinaire. Il y a des gens qui ont reproché à la vidéo en disant « Voilà, il y a des batteries cachées, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. » Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en montrant qu'on peut très bien cacher un moteur dans le moteur. Il fait tourner en fait le moteur dans le moteur, et il déclenche le moteur dans le moteur avec un système sans fil et tout. Je pense que c'est se prendre énormément la tête, parce que en réalité, comme on l'a vu, ils utilisent un simple câble qui cache en post-production, et ils sont pas allés aussi loin que de planquer un moteur dans le moteur avec une batterie, un machin, un bidule. Et du coup, ce genre de vidéo, ça leur donne en fait un boulevard, parce que ils passent un temps considérable à démonter son système pour dire « Ah, regardez, il n'y a pas de batterie. » Mais non, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas besoin de batterie. Il y a juste besoin de planquer un câble. Et alors là, ils ont carrément poussé le concept jusqu'à porter l'engin en fonctionnement. Et ça, j'avoue, c'est bien fait. Et oui, j'ai repéré ce câble au montage, je l'avais pas vu avant. On le voit très bien sortir de sa manche et aller directement se brancher sur la platine du moteur. C'est dommage parce qu'ils ont presque réussi à faire quelque chose de parfait là, avec cette séquence.
Et il termine la vidéo par pourquoi on ne peut pas en acheter une ou pourquoi ils vendent pas la machine et ils deviennent millionnaires. Et la réponse, elle est basique. Cette technologie a été brevetée par une compagnie pétrolière qui détient le monde entier. Le complotisme. Ils gardent le brevet pour eux et puis ils l'ont mis dans un tiroir. Si je rends le truc public ou si je le vends, je serai persécuté. On va me mettre ma vie en danger et tout. Franchement, c'est le cliché absolu, quoi. Ah, on arrive au point, on a besoin de votre aide. Partagez un maximum cette vidéo pour qu'elle fasse des millions de vues. Si la vidéo atteint 50 millions de vues, nous allons donner un de nos appareils à un de nos abonnés. Ça prouve quoi en fait? Enfin, vous pouvez très bien filer ça à un pote à vous qui dira « Oh là là, mon Dieu, ils m'ont donné la machine et ça marche très bien. » Et si la vidéo atteint 100 millions de vues, alors ils publieront les plans parce que à partir de 100 millions de vues, c'est connu, à partir de 100 millions de vues, vous êtes protégé. Voilà. La troisième vidéo, c'est une deuxième partie de la FAQ. Donc, là, ils sont passés à la step supérieure. La platine sur laquelle est fixée la machine est en plexiglas transparent. Donc, ils ont augmenté encore la difficulté. Sauf que bon, ça commence mal parce que ils commencent par présenter la machine sur un putain de bout de moquette exclu par défaut, quoi. Enfin, voilà, un bout de moquette, tu peux faire passer un câble, quoi. Enfin, tu peux faire passer une ligne triphasée là-dessous, quoi. Alors après, le truc, c'est, on se dit, ouais, d'accord, mais c'est quand même fixé sur une platine transparente, donc où est-ce qu'ils passent les câbles? Il y a quand même une énorme cornière ici en métal, là, hein. Par en dessous, on peut faire passer des trucs. Ils ont fait une vidéo de 2 heures où ils ont fait tourner l'engin pour prouver que, voilà, il n'y a pas de batterie, etc. Ça peut tourner super longtemps. Voilà, c'est toujours pareil, il y a un câble qui est planqué. Et puis, une fois que tu as alimenté un truc sur une multiprise, bah oui, tu peux faire tourner un four micro-ondes et une télé. On arrive à la troisième démonstration qui est intéressante. Parce que là, il y a carrément un fond blanc au fond. La table aussi, c'est du carton blanc qui a été scotché. On se demande pourquoi, mais bon. Elle fait style comme les magiciens. Non, mais regardez, il n'y a pas de carte dans mes manches. Il n'y a rien. Il n'y a pas de câble. Et s'ensuit toute une phase où il va faire de la meuleuse, il va tourner autour, et tu sens qu'ils se sont améliorés sur After Effects. Là, il y a dû avoir des heures de tutos qui ont été potassées. Mais le problème, c'est qu'il y a eu quelques petites erreurs qui font que, on voit que la vidéo est trafiquée, quoi. Le premier truc que j'ai repéré qui m'a fait tilter, c'est à ce moment-là, tout en bas à gauche, vraiment à côté de la tête de lecture, là, il y a un petit truc blanc qui vient d'apparaître, et regardez-le bien, il va, hop, vous avez vu? Il a bougé et il se retrouve maintenant là, dans la boîte là en verre. Pourquoi il y a ce truc qui se balade là? Et ça, c'est clairement un calque, un machin qui a bugué, quoi. J'ai mis ça dans mon logiciel de montage, j'ai détouré ce morceau de calque là, et je suis revenu en arrière, parce qu'à un moment, il bouge la caméra. Donc si on détourne le calque et qu'on remonte avant qu'il bouge la caméra, on s'aperçoit que la position de ce calque était dans le coin supérieur gauche de la table. Très clairement, il y a un truc qui est planqué là, dans ce coin-là. Et là, on s'aperçoit, sur le bloc de verre, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de rebord là, qui est un peu métallique, on dirait. C'est un truc conducteur qui a été collé sur le bord du cube, et on voit qu'il se rejoint pas ici. Donc moi, ma théorie, ils font remonter un câble dans le coin, ici là, qui vient alimenter ces 2 baguettes métalliques sur le bord. Ou alors ils font passer le câble dessous, ça expliquerait pourquoi là il y a une espèce de reflet là bizarre, Une fois qu'il a posé l'engin et qu'il a fait son truc avec ses manches là pour montrer qu'il n'y a rien, il laisse l'appareil et il sort du cadre. Si on passe image par image, on s'aperçoit qu'il y a un cut, il y a une coupure. Donc ça veut dire qu'il y a une coupure entre le moment où il est sorti de hors champ et le moment où il re-rentre pour démarrer la machine, et c'est à ce moment-là qu'ils ont branché la machine. Donc ça c'est très simple. Tu arrives avec la machine qui n'est pas branchée, tu la montres dans tous les sens, tu la poses sur ton cube, tu sors du cadre, là tu viens, tu branches ta machine par en dessous, par exemple par les cornières ou je sais pas quoi, tu reviens dans le cadre pour démarrer la machine, et ensuite au montage, tu as juste à faire un cut et pouf, on voit rien. Maintenant, on va passer à la 4e vidéo. Cette fois-ci, c'est le Liberty Engine 2.0, donc c'est la version évoluée. Et ça commence direct par Nikola Tesla. Le brevet présenté comme étant l'idée originale du Liberty Engine est celui-ci, datant de mai 1888. Bon, déjà ici, on peut s'arrêter 2 secondes, parce que le brevet est tombé dans le domaine public depuis longtemps. 1888, il n'y a plus personne pour venir réclamer quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une précédente vidéo, nos lurons de Hidden Technology expliquaient que le brevet appartient à un grand groupe pétrolier qui empêche son utilisation. Maintenant, ça a changé, c'est Tesla.
Pourquoi pas, hein? C'est pour rajouter un nom connu, l'histoire de monter un peu la sauce pour le storytelling. Mais revenons à ce brevet. Le 1er mai 1888, Tesla dépose une série de 7 brevets sur le courant alternatif. Le plus important est celui-ci, qui explique le fonctionnement d'une machine synchrone, le premier moteur à courant alternatif. Les autres brevets concernent le transport du courant alternatif et des variantes biphasées ou triphasées de sa machine en mode moteur et alternateur. Ce brevet fait partie de ces variantes. C'est un moteur, hein, rien de plus. D'ailleurs, c'est marqué dessus électromagnétique motor. Alors, sachant que Westinghouse va racheter à prix d'or les brevets à Tesla et se mettre à vendre la technologie du courant alternatif, avec un Edison qui fera tout pour les faire couler, car lui vendait des machines à courant continu, c'est la fameuse guerre des courants, si ces brevets permettaient de fabriquer une machine à énergie libre, il se serait pas fait prier pour faire couler la Edison Electric Company. Mais revenons à la deuxième version du moteur de la liberté. Voilà, donc ça c'est la version 2. Alors là, carrément, ils fabriquent un truc autour, ils usinent un bloc d'aluminium, tout ça. On va pas aller voir la vidéo de la construction, c'est pas très intéressant. À la place du générateur, ils ont fabriqué eux-mêmes leur propre générateur. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a? On a ici un bloc d'aluminium usiné dans lequel il y a des aimants. Déjà, on notera que les aimants, ils sont juste à 4 endroits différents et ils sont tout petits. Et ensuite, il utilise des enroulements de four micro-ondes qui sont fixés comme ça à 4 endroits. Le tout soudé sur une structure tubulaire. Là, il fait le tour pour montrer que voilà, il n'y a aucun câble, il n'y a rien. Comme on a vu, il n'y a pas de truc dans leur montage. Il a branché avec 2 câbles l'enroulement en dessous, ici la bobine en dessous, et la bobine au-dessus. Mais il n'a pas branché les 2 bobines sur le côté. Pourquoi t'as mis des bobines si c'est pour pas les brancher? Il relie le moteur aux câbles qui sont branchés sur les bobines. Alors, ne faites pas ce genre de montage chez vous, hein, c'est dangereux. Tu vois, il est là, il enroule le câble et tout, ça prend 1000 ans. Et là, il attend. Il attend que son collègue il soit prêt à appuyer sur l'interrupteur. Et écoutez bien. Vous avez entendu? Petite reconstitution de la scène. Je suis le complice qui est hors cadre. C'est bon, t'es prêt, mec? Ok, moi je suis prêt, c'est bon, c'est parti. Quand tu veux. Quand tu veux. Yes. C'est bon. On la garde. On la garde. Bien entendu, musique épique.mp3, hein, parce que voilà, ils viennent quand même de révolutionner le monde hein, avec une machine qui produit 20 kW, parce que oui, ça fait 20 kW. Alors là, je sais pas pourquoi il fait ça, là, il caresse son établi. Il a fait, mon établi. 7 mois de recherche sur le Liberty Engine 1 ont finalement fini par payer. Et on passe ensuite à la phase habituelle avec le multimètre. Oh là là, regardez du 220 volts, c'est incroyable. Un moteur alimenté en 220 volts, si vous mesurez l'alimentation du moteur, eh ben on trouve du 220 volts. C'est fou, je sais, c'est complètement fou. Alors on fait pas ça avec l'électricité. Encore une fois, l'électricité c'est dangereux. Si vous voulez faire des fakes, mouvements perpétuels, allez-y. Juste avertissez les gens que c'est des fakes, hein, parce que sinon ça fait de vous quand même un connard. Faut le dire un petit peu quand même. Mais essayez de faire ça quand même un minimum en sécurité, quoi. Parce que là... La suite de la vidéo, c'est tout simplement démontage de la machine. Il démonte absolument tout pour montrer que voilà, il n'y a rien de caché, etc. Que dire de cette vidéo? On voit qu'ils s'améliorent au fur et à mesure et ils essayent de faire un truc de plus en plus, on va dire, convaincant. Bon, pour moi, c'est très simple. L'alimentation, elle vient de par ici, là, de cet endroit-là. Parce qu'on voit très bien qu'ils branchent le moteur sur les 2 câbles qui sont branchés sur les bobines. Ils ont dû modifier le branchement à cet endroit-là. Et il y a un câble qui doit passer dans les tubes soudés, ici, qui doit ressortir dans un des trous, là, à cet endroit-là. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est évident que l'énergie, l'électricité vient des 2 câbles sur lesquels sont branchés le moteur. Dernière vidéo sur la machine, on va dire c'est la version montée où ils vont pimper un peu leur engin avec des LED et tout. Et au tout début, il démarre son engin et là on entend bien le clic. On entend ça fait clac derrière. C'est un ventilateur son machin quoi. Ils pimpent la machine avec des LED, ils mettent un support antidérapant, ils peignent le cadre, etc. pour que ça soit joli. Tiens, c'est bizarre, là ils branchent les 4 bobines. Donc avant, il y avait 2 bobines, ça marchait très bien, et là, maintenant, ils branchent les 4. Bien sûr, cette version-là de la machine, pour moi, elle est complètement éclatée, parce que, déjà, il a mis une plaque en dessous antidérapant, donc tu peux faire passer l'entièreté du câblage d'une centrale nucléaire dessous, qu'on verra pas. Il y a trop de câbles pour rien, enfin bref, il a rajouté des LED, il va mettre des caches autour et tout. Ça sert à rien d'essayer de trouver le truc, parce que c'est trop facile pour lui de cacher des choses, quoi. Tiens, salut le chat. Toi aussi, tu viens voir des conneries, là? Ouais, t'as surtout faim, en fait. Hein. Toi, tu t'en fous complètement de l'énergie infinie. Et il a fait un autocollant Liberty Engine 2.0, quand même. C'est important, c'est important. Donc, musiqueepique.mp3...
Là aussi, on l'entend bien le clic. Hein. Clac. Au fond, on l'entend bien. 20 kW. Pourquoi vous avez mis 20 kW? C'est beaucoup trop. Évidemment que ça fait pas 20 kW. Enfin, ça fait même 0 kW, ça consomme même. Après, il faut avouer, il y a des LED, donc je pense que la machine est réelle et marche réellement en fait. Quelqu'un qui met des LED RGB ne peut pas mentir. C'est connu ça. Voilà. On termine cette dernière vidéo par un test à l'extérieur, parce que il n'y a rien de plus simple pour planquer un câble. Alors, est-ce qu'on verrait pas un bout de câble passer sous les feuilles? Non, là c'est trop le bazar, c'est impossible de voir s'il y a un câble qui passe ou pas. C'est marrant parce que cette dernière partie de la vidéo, on a l'impression que c'est une sorte de mauvaise publicité sur tout ce qu'on peut faire avec l'électricité. Vous vous êtes déjà demandé à quel point l'électricité peut être incroyablement polyvalente? Eh bien, préparez-vous à être époustouflé. Tout d'abord, imaginez-vous en train de pomper de l'eau avec facilité pour votre ferme ou votre jardin. Plus besoin de s'épuiser à faire cela à la main. L'électricité rend cette tâche essentielle simple et rapide. Ensuite, vous pouvez créer en utilisant une meuleuse électrique pour couper du bois avec précision. La puissance de l'électricité vous permet de réaliser des projets de menuiserie incroyables en un temps record, et si vous avez envie de profiter du plein air tout en regardant votre série préférée sur Netflix, pas de problème. L'électricité peut alimenter votre ordinateur, vous permettant de profiter de votre divertissement préféré, peu importe où vous vous trouvez. Enfin, l'électricité est votre allié lorsque vous avez besoin de couper du bois rapidement et efficacement. Une scie sauteuse électrique fera le travail en un rien de temps, vous permettant de réaliser tous vos projets de bricolage en un clin d'œil. Et voilà seulement quelques-unes des merveilles que l'électricité peut accomplir. Alors, profitez de cette puissance incroyable et laissez votre créativité s'envoler. Avec la crise énergétique, le prix de l'électricité qui augmente, l'inflation, le réchauffement climatique, la guerre, les catastrophes naturelles, c'est la merde. Je pense que vous le savez déjà, mais dans le doute, je vous le redis, c'est cadeau. Et comme à chaque crise, des petits malins essayent d'en profiter, et les génies derrière le moteur de la liberté entrent allègrement dans cette catégorie. On a vu que les vidéos sont trafiquées, les câbles planqués, le bruit de l'interrupteur, etc., les aberrations avec le brevet de Tesla. En fait, ce qui m'étonne, c'est que ce genre de vidéo rencontre encore autant de succès. Le coup du moteur branché sur un générateur, c'est un classique de l'énergie libre, l'arnaque qui trouvera toujours son public. Mais si vous aviez des doutes, si vous avez envisagé que c'était peut-être une vraie invention, je tiens à vous rassurer, c'est normal de se faire avoir et d'avoir des doutes. D'ailleurs, vous avez vu cette vidéo, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des mails, c'est bien la preuve que vous êtes capable de vous remettre en question et que vous cherchez à avoir des points de vue différents. C'est un signe d'intelligence. Personne est expert en tout, et ça arrive de se tromper, donc inutile de rabaisser ou d'en vouloir à ceux qui se sont fait avoir. En revanche, ceux qui montent ce genre d'arnaque, qui trafiquent des vidéos pour faire des vues et ramasser du pognon, ok, on n'est pas sur quelque chose de grave comme les wannabe gourous qui vendent des recettes miracles pour guérir du cancer, mais c'est quand même des bons gros enfoirés. Donc méfiez-vous, il est de plus en plus facile de trafiquer des vidéos, cacher un câble est devenu une simple formalité. L'astuce pour ne pas tomber dans le panneau est assez simple, créer de l'énergie à partir de rien, c'est impossible. Si vous voulez produire votre propre énergie, investissez dans des panneaux solaires, produisez votre eau chaude avec du solaire thermique, faites un puits canadien, construisez des marmites solaires. Je sais, c'est moins sexy que d'avoir un générateur à énergie infinie, mais au moins ça marche. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine, amis bidouilleuses et bidouilleurs. Je remercie EcoFlow pour le partenariat, tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressé par les batteries, les panneaux solaires, etc. Et je vous informe aussi que j'ai ouvert une page KissKissBankBank à la suite de la fermeture de Utip. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai ouvert la page, donc je vous le dis ici, si vous ne voulez pas donner sur Tipeee, vous pouvez donner sur KissKissBankBank, lien dans la description, tout ça, vous connaissez. Et je vous dis, salut!